À la une ce soir, dans le cadre de la célébration du 9 mai, journée de l'Europe, la délégation de l'Union européenne au Mali a initié un concours pour former une cohorte d'étudiants à la prise de parole en public et c'est l'esprit qui est sorti vainqueur de cette première édition. Dans la chronique culture de ce soir, nous nous intéressons au conte. Cette pratique qui a fait ses preuves dans l'éducation tend à se perdre sous le poids de la modernité, même s'il est vrai que certains artistes se servent de cette même modernité pour donner vie au conte. Notre chroniqueuse est allée à leur rencontre. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci d'être très nombreux à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Esprit est le vainqueur de la première édition du concours d'éloquence de la délégation de l'Union européenne au Mali. Initié dans le cadre de la célébration du 9 mai, journée de l'Europe, ce concours a pour but de former une cohorte d'étudiants à la prise de parole en public et de permettre à ces jeunes de partager leur point de vue sur les priorités de l'Europe. Awa Kamara pour le reportage. Ressortir un argumentaire et des arguments solides et incontournables. L'homme a droit à 4 femmes, mais la femme, ce droit lui est refusé ou interdit. Les étudiants des facultés de droit privé, FDPRI, droit public, FDPU, sciences juridiques, FSAP, de l'Institut africain de management, IAM, de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, ISPLIC, et de l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication, ISJSC, s'affrontent sur des sujets relatifs à l'égalité entre hommes et femmes, la diaspora, les réseaux sociaux, entre autres. C'est à la faveur de la première édition du concours d'éloquence de la délégation de l'Union européenne au Mali. Initiée par la Tribune Jeune pour le droit au Mali, TRUJEUD, dans le cadre de la célébration du 9 mai, journée de l'Europe, cette compétition vise à offrir à ces jeunes un cadre propice à la prise de parole en public. La fête de l'Europe qui se passe le 9 mai et on organise tout au long du mois de mai différentes prestations, des conférences, un concours d'éloquence, etc. Que les étudiants s'emparent des thématiques qui sont chères à l'Union européenne et montrent en même temps leur talent, leur éloquence à défendre le pour ou le contre, ce à quoi ils s'emploient vraiment avec beaucoup de qualité. Ça aborde des thèmes qui donnent l'occasion aux jeunes de donner leur point de vue sur des questions de migration, sur des questions de paix, de citoyenneté, mais aussi sur les questions relatives à la collaboration entre l'Europe et l'Afrique, comme on peut le constater à travers des thématiques. Nous avons compris à travers les différentes prestations que les étudiants, les jeunes ont de la suite dans les idées. Venus défendre bec et ongle leurs différentes thèses, les étudiants voient en ce concours une opportunité de mettre en évidence leur talent d'orateur. Il faut savoir aussi que les thématiques données sont vraiment intéressantes dans la mesure où nous, les jeunes d'Afrique qui n'ont pas les opportunités à nous faire voir, à nous faire attendre, ce concours, disons, nous permet de nous ouvrir aux autres et de nous faire attendre. Je vais vraiment travailler sur ma prise de parole en public et également j'espère que ça pourra m'ouvrir d'autres portes professionnelles également. À l'issue de cette compétition, c'est l'Esprit qui sort vainqueur. L'IAM, la FDPU, la FDPRI, la FSAP et l'ESJSC se classent respectivement 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. D'un concours à un autre, cette fois-ci, nous nous intéressons au concours national de dactylographie. Premier du genre, il est à l'initiative de l'ASSAD, l'association de secrétaires assistants et attachés de direction, et vise à redorer l'image de la profession de secrétariat à travers celui-ci. Au total, 26 candidates venues des académies de Bamako et de Kati ont pris part à ce concours à l'école de formation technique, industrielle et de commerce à Faladje. Lala Diara Touré y était pour RTM2. Concours national de dactylographie entre 26 apprenantes venues des académies de la rive droite, gauche et celle de Kati. C'est à l'initiative de l'ASSAD, l'association des secrétaires assistants et attachés de direction, qui entend ainsi mettre en avant le travail du secrétaire à l'ère du numérique. C'est pour rappeler les textes, les règles de la dactylographie, parce qu'avec la prolifération des ordinateurs, tout le monde est devenu secrétaire. Or, il y a des règles qu'on doit respecter. La machine mécanique nous apprend à mémoriser le clavier, les 10 doigts. Maintenant, tout le monde tape avec les 2 doigts. Ça, c'est une faute très grave qu'on veut corriger progressivement.
Et c'est pour remettre les futurs secrétaires à mémoriser le clavier. Cette initiative a bénéficié de l'accompagnement côté organisationnel de l'ancien Premier ministre Moussa Mara et de l'EFTIC qui estime que c'est une manière de rehausser le niveau des apprenants, surtout que les examens nationaux pointent déjà à l'horizon. Il faut savoir que l'ancien Premier ministre donne beaucoup d'importance aux études, tout d'abord, et après aux secrétaires. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de nos administrations, rien ne peut se faire sans ce groupe de personnes. Maintenant, c'est pour les encourager, être avec l'association, maintenant pour les aider à se renforcer, à former d'autres nouvelles secrétaires ou d'autres nouveaux secrétaires, maintenant pour pouvoir relever les défis dans les jours à venir. Depuis la création de cet établissement en 1996, nous avons toujours formé des secrétaires. Donc, dès que l'ASAD nous a touchés pour une première organisation de ce concours, donc le promoteur n'a ménagé aucun effort pour accepter. C'est à 1 mois, vous voyez, c'est à 1 mois des examens. Ça permet aux élèves aussi de se préparer en ce qui concerne la matière de la dactylographie. Les participantes se disent confiantes car les sujets étaient à leur portée. Ça n'était pas du tout difficile car j'ai pu faire les consignes données et j'ai aussi corrigé les fautes qu'il s'y trouve aussi. Déjà, et les signes qui ont été dans le sujet, donc j'avais déjà mémorisé ça, donc ça a été du coup facile pour moi. Les résultats seront proclamés le 13 juin lors de la célébration de la journée des secrétaires à Kati. On change de registre pour parler pédicure, manicure, mais rassurez-vous, ce n'est pas pour vous amener dans les salles de soins esthétiques. Vous l'avez certainement remarqué, pour faire les soins esthétiques, les outils utilisés par les esthéticiens sont généralement des objets pointus ou tranchants. Ces objets utilisés lors des soins ne sont pas sans risque, surtout les lames. Notre reporter Kounani Bamani est allé à la rencontre d'un spécialiste par rapport aux risques liés à l'utilisation des lames pendant la pédicure et la manicure. Suivons ensemble. De nos jours, nombreuses sont les personnes qui s'adonnent à faire des soins esthétiques quotidiennement, et cela pour diverses raisons. Selon les spécialistes, ces soins de beauté réalisés avec des équipements non stérilisés ou mal stérilisés sont source de bactéries ou de virus, ce qui favorise les risques de transmission pendant l'utilisation. Le risque de transmission est là parce qu'au cours des pédicules manucures, ils peuvent avoir des micro-blessures à travers ces objets. Donc si on utilise ces mêmes objets à d'autres clients, peut être un risque de transmission de VIH. À travers ces lames, il y a plusieurs maladies qui sont transmissibles par les objets tranchants. En plus de VIH, il peut y avoir l'hépatite. Pour minimiser les risques de transmission des maladies, le docteur nous donne quelques conseils à suivre. En voulant se faire belle, voilà, si possible, si chacun peut aussi acheter ces matériels afin de les amener chez les esthéticiens, ça va leur faciliter la tâche. À défaut de cela, les esthéticiens aussi peuvent mettre en place un système de stérilisation de leur matériel et adopter les mesures d'hygiène aussi. Voilà, eux-mêmes aussi doivent être très hygiéniques. L'endroit doit être très hygiénique, désinfecté à chaque fois et puis se laver les mains en passant d'un client à un autre. Au dire des spécialistes, même si les risques zéro n'existent pas en matière de soins, l'idéal est que chacun dispose de sa trousse de soins esthétiques. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays ce jour 13 mai 2023. Sur 83 tests réalisés, 2 cas positifs, dont 0 cas non communautaire. Même sur l'écran, on parle de 0, mais c'est bien 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Démarrage ce vendredi au Musée national de Bamako de la 6e édition du festival Ola, organisé par l'ambassade d'Espagne au Mali sous le thème « La musique source de rapprochement des peuples ». Ce festival réunit plusieurs artistes maliens et espagnols, des artistes qui ont mis l'occasion à profit pour présenter leurs œuvres et créations artistiques au grand public. Kadidiatou Kamisoko. Et c'est parti pour 2 jours de brassage culturel entre le Mali et l'Espagne à travers le festival Ola Bamako. Depuis 6 ans, ce grand festival culturel est organisé afin de créer un cadre de promotion des échanges culturels entre l'Espagne et le Mali.
Durant ces 2 jours, les artistes espagnols et maliens présenteront leurs œuvres et créations artistiques au grand public. Selon l'ambassadeur d'Espagne au Mali, ce rendez-vous est un moyen de rapprochement des 2 peuples, mais aussi de promotion de la musique malienne et celle de son pays, l'Espagne. C'est un festival qui se fait pour la 6e fois à Bamako, avec 10 groupes musicaux, l'un venant de l'Espagne et 9 qui viennent du Mali. Ouais, l'idée, c'est le rapprochement des peuples et des cultures à travers de la musique. Et cette initiative, d'abord, ne date pas d'aujourd'hui, ça fait la 6e édition. Et comme vous le savez déjà, avec le thème de cette année, c'est afin de rapprocher les 2 peuples, le peuple espagnol et le peuple malien. Une panoplie d'artistes dont des mégastars partageront la scène de cette 6e édition, au nombre desquels on peut citer entre autres Oumou Sangaré, Tikendia, Fakoli, Diego Amador de l'Espagne et son groupe Amadou et Mariama, Safi Diabaté et plein d'autres artistes. Rassembler les peuples, la culture des 2 peuples comme l'Espagne et les Maliens sont toujours bienvenus. Pour moi, c'est une opportunité pour découvrir de nouvelles artistes maliennes et je ne connaissais pas et avoir un bon moment d'échange avec mes collègues maliens, espagnols qui habitent ici à Bamako. Ça m'a permis de voyager. En plus de cela, c'était une occasion pour moi de me défouler, partager une richesse culturelle. Vous-même, vous voyez, c'était les Maliens qui jouaient. Et maintenant, ce sont les Espagnols qui jouent. Et nous sommes là entre nous, on est en train de danser. Et ça crée un lien sacré entre nous. Ça va au-delà d'un partenariat. C'est comme si l'Espagne et le Mali devenaient un et un seul ce soir. Au-delà des relations diplomatiques fortes qui lient le Mali et l'Espagne, les 2 pays entretiennent également d'excellents rapports sur le plan culturel. À noter que l'objectif de ce festival est de créer un cadre idéal pour la promotion des synergies, des échanges entre le Mali et l'Espagne. Travailler également ensemble sur la culture en tant qu'outil de paix. Le conte, un genre littéraire qui tire sa source des traditions orales visant à inculquer une certaine valeur aux enfants. Dans le temps, rares étaient les villages ou même les familles où il n'y avait pas un conteur spécialisé qui recevait autour du feu toutes les nuits les enfants. Cette pratique qui a fait ses preuves dans l'éducation tend à se perdre sous le poids de la modernité. Cependant, certains se servent de cette même modernité pour redonner vie aux contes. Mariam Koulibaly est partie à leur rencontre pour la chroniculture de ce soir. C'est à travers cet échange de mots que notre conteuse du jour entre en contact avec les enfants. Depuis 2016, je travaille avec les enfants au Mali, en Afrique, en dehors de l'Afrique. Je travaille avec les enfants. Les enfants aiment beaucoup le conte parce que c'est l'éducatif. Et puis ça crée l'amour entre enfants et les parents. Tirant sa source des traditions orales, le conte garde encore toute son utilité dans la société. Il demeure un socle très important pour l'éducation des enfants. Et le conte a une utilité vraiment assez large. Il y a d'abord le côté ludique et aussi il y a un côté didactique. Voilà. Donc ça va au-delà de l'amusement et c'est un moyen de transmission de savoir ancestral et en même temps c'est un moyen qui nous permet d'éduquer nos enfants. Et le conte permet à l'enfant d'être en contact direct avec la faune et la flore de son environnement immédiat. C'est conscient de ce rôle ludique que les conteurs choisissent leurs thématiques avec beaucoup d'intérêt. Que ce soit le monde des animaux ou des humains, le sujet est abordé avec la manière. Je parle de l'amour entre les enfants et les parents. Je parle de l'amour entre le pays et les enfants de ce pays-là. La paix et la réconciliation. Comment l'amitié était avant, le mariage avant. Tiro était très très belle et elle le savait. Quand la Tiro du village passait, les jeunes gens accouraient sur son passage. Et celui qui obtenait un sourire d'elle éveillait la jalousie des autres car le sourire de Tiro était fait pour la lumière du soleil. Dans ce même village, il y avait un jeune homme du nom de Karim. Ce jeune homme ne se consola pas. Obsédé par la beauté de Tiro,
il revint au village et se présenta à la mère de la fille. Ça parle d'amour, surtout ça parle d'une jeune fille du nom de Tiro, qui au départ n'était pas consentante du tout avec celui-là même du nom de Karim qui essayait de conquérir son amour, son cœur. Mais par le courage de Karim, elle va finalement céder à son insu. Donc c'est juste pour dire aux gens que, dans tout ce que vous faites dans la vie, soyez courageux. Ce moyen d'expression qui a fait ses preuves dans la société malienne est aujourd'hui influencé par la modernité. Toutes choses prises en compte par nos conterres qui y trouvent justement le pont entre la tradition et la modernité. On est obligé de se moderniser aussi. Donc le conte aujourd'hui, nous avons essayé par nous-mêmes de l'adapter autrement, surtout avec la numérisation et tout. Et nous avons, pour ce faire, nous avons beaucoup de projets de contes numériques, à savoir le projet de contes, d'adaptation de contes au cinéma qui s'appelle Ciné-Conte, que l'on a déjà commencé depuis 3 ans et qui continue d'ailleurs. Et ensuite, on a beaucoup de contes thématiques radiophoniques. Reste à souhaiter la réalisation de ces projets au bonheur des enfants et surtout pour la sauvegarde de cette tradition orale. Du sport à présent, le tournoi interscolaire Kenekan Foot pour le second cycle et le secondaire a connu son épilogue sur le grand terrain de Mayambougou en commune 6 du district de Bamako. Une compétition riche en couleurs organisée par justement l'association Kenekan. Le résumé des 2 matchs avec Moussa Diabati. Les quartiers de Mayambougou a vivré au rythme des 2 grandes finales du tournoi de Kenekan Foot réservé au second cycle et secondaire. Promouvoir le football en milieu scolaire afin d'épanouir les élèves est l'un des objectifs de cette compétition. Rassembler les acteurs éducatifs autour des activités sportives est avant tout une nécessité dans notre pays. Le sport, c'est bien pour la santé. C'est aussi une valeur culturelle parce que ça nous permet aujourd'hui de fédérer nos énergies dans notre pays où les divergences s'expriment plus que les convergences aujourd'hui. Dans ce contexte, il s'agit de réaffirmer notre soutien à un Mali uni, à un Mali prospère et à un Mali de paix où chaque enfant est épanoui dans son établissement scolaire. 2 matchs âprement disputés, à commencer par les jeunes du second cycle, dont l'école de Djanegela en rouge remporte devant les élèves de Djourne par le score de 3-0. Juste le travail, depuis le début jusqu'à la fin, tous les jours, matins et soirs, on est au four et au moulin. Et bien, je n'ai qu'un sentiment de joie. Ça, c'est la 3e édition. Et aussi, toutes les 3 éditions, c'est nous qui l'avons remporté encore. Donc, je félicite mes enfants. Lors du second match, c'est la science des tirs au but qui départage les lycées IFSAP en blanc au Carnot. Ainsi, l'Institut de formation professionnelle SAP remporte les trophées par 2-0. Et nous sommes très satisfaits. C'est-à-dire que les jeunes même ont mouillé les maillots. Ils nous ont montré qu'on peut espérer, que le Mali peut espérer, le Mali peut prospérer. Parce qu'on a fait ce tournant dans la paix et dans la cohésion sociale. Kenekan Foot favorise l'intégration et la cohésion sociale en milieu scolaire et les organisateurs de ces tournois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous.